Bonjour à tous et bienvenue sur Défi Pâtisserie. Ces derniers temps, j'ai pâtissé mais sans vidéo. Je commence à me préparer pour le casting du meilleur pâtissier. J'avais 2 gâteaux à ramener, ça prend du temps, mais on croise les doigts, je vous en dirai plus sur la prochaine vidéo. Donc pour la reprise, j'ai pris quelque chose de très simple, un cookie, et pas n'importe quel cookie. Donc c'est le cookie de François Perret du Ritz à Paris. Petite référence, food pâtisserie. Si vous n'avez pas d'inspiration, il y a vraiment pléthore de recettes. Je ne ferai pas exactement la recette à refaire, je ne la referai pas exactement pareil. Là, il y a 2 préparations de pâte à cookies. J'en ferai une seule, je coupe en 2 et je rajoute la pâte de cacao. Un peu comme quand je fais mes petits gâteaux de Noël alsaciens. On gagne du temps à ne pas faire 2 fois la même préparation parce que la seule différence, c'est le cacao. Et petit changement aussi pour la ganache, je la ferai le jour d'avant entièrement et pas juste l'infusion à la vanille. Vous allez voir la recette. J'ai déjà fait infuser la vanille toute la nuit. Là, je l'ai réchauffée. Je l'ai réchauffée à feu doux et j'en ai profité. J'ai mis mon chocolat blanc dessus pour qu'il fonde. On va verser notre crème sur le chocolat. On fait attention à ce que la vanille ne tombe pas directement dans le chocolat. On va faire notre petite émulsion. On remue au centre et au fur et à mesure, la crème et le chocolat vont devenir une ganache. J'ai pas les cercles de la bonne taille. J'ai mis du film étirable pour éviter que ma ganache ne coule en dehors du cercle. C'est parfait. On dirait que ça a été fait pour cette taille. Donc la ganache maintenant doit figer. C'est pas très chaud. C'est même plutôt tiède. En attendant, on va faire la pâte à cookies. Ça va être 2 fois la même chose. On prend notre beurre pommade. On va le mélanger avec la cassonade. On obtient une pâte. On va pouvoir ajouter notre pâte de noisette. Une fois que le mélange est homogène, une pincée de sel. Je vais mélanger vite fait la poudre à lever avec la farine. On a un mélange qui est sablonneux. On rajoute un œuf. On a le premier appareil. Et maintenant, il suffit de faire exactement la même chose. La poudre de cacao prêt qu'on va rajouter en même temps que la farine pour le deuxième appareil. On va pouvoir pocher nos cookies. Donc pour avoir l'effet marbré, on va faire plein de pointes. J'ai fait préchauffer le four à 170 degrés. On va pouvoir enfourner nos cookies pendant 15 minutes. C'est des fat cookies. Je pense que j'ai mis un petit peu trop de pâte à cookies dans mon moule. Ça permet de déjà goûter, c'est cool. Comment je vais le retourner moi? Faire un petit flip, je pense, pour pouvoir envoyer les morceaux de cookies à droite à gauche. Comme ça sera plus facile pour le démouler. Ce que j'ai de plus fin, ce que j'utilise tout le temps pour gratter la pâte, c'est ma petite spatule. J'ai pas de couteau de lame hyper fine. Ça fait tout à fait l'affaire. Yes. Je suis gourmand. Je vais retirer tout le trop-plein. Yes. Je vais prendre la taille du cercle qui a été utilisé.
L'idée, c'est d'enfoncer un petit peu le cookie tant qu'il est chaud. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer d'avoir un cookie plus joli. Donc, il va y avoir l'emplacement pour notre crème. C'est ce que j'essaie de matérialiser au milieu. Et comme le cookie est déjà bien épais, je pense que je vais le laisser refroidir maintenant avec le cercle pour éviter qu'il s'étale trop. Maintenant que notre ganache est un petit peu figée, on va pouvoir la mettre sur le cookie. J'espère que ça va bien se passer. J'aurais peut-être dû faire ça avec du rhodoïde, parce que là j'ai pas mal d'accroches. C'est pas nickel, hein. Là c'est assez raide, mais au milieu c'est encore souple. Il n'y avait pas écrit dans la recette combien de temps la ganache mettait à cristalliser. Là ça fait 5 heures que je l'ai faite. On va pouvoir mettre nos éclats de pécan. Et si vous avez des pépites de chocolat, c'est aussi le moment. Je rajoute des brisures de cookies. Bien sûr, j'ai déjà mangé tous les morceaux que j'avais découpés. Un petit moment dégustation. J'ai pris le cookie avec la ganache qui coule le plus. En tout cas, c'est bien coulant. C'est assez sucré. C'est bon. Du coup, ça fait un peu... ça fait très cookie, normal. C'est joli. Mais avec la ganache, ça fait comme si c'était un cookie noisette avec chocolat blanc. Donc c'est sûr, à manger un cookie comme ça, indigestion.